Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble à quoi pourrait ressembler le site web d'un cabinet d'expertise comptable. On va voir ensemble comment est-ce qu'on pourrait le structurer, quelles sont les pages qu'on pourrait y ajouter et qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ces pages. Et enfin, on finira par le résultat. Si vous ne me connaissez pas, je suis Kezia et avec mon agence, on accompagne les entreprises à créer ou à refondre leur site web sur WordPress. Si jamais vous créez votre site par vous-même, je vous ai mis en description une checklist des éléments à n'absolument pas oublier quand on crée un site web. Et enfin, si jamais vous souhaitez passer par un prestataire, je vous ai mis en description aussi un exemple de cahier des charges prêt à l'emploi. Alors c'est parti. Quand on crée un site web pour un cabinet d'expertise comptable, on a différents objectifs. Le premier, l'objectif principal du site, c'est de rassurer. C'est de montrer que le cabinet est sérieux, fiable et bien structuré. Vu qu'on est dans la comptabilité, c'est un domaine sur lequel il ne faut pas faire n'importe quoi et il faut que le cabinet montre son sérieux. Que ce soit un gros cabinet ou un petit cabinet ou voire même un expert comptable tout seul. Ça passe par différentes choses. Ça passe par une présentation claire de l'équipe, des photos. Vraiment, c'est très important d'humaniser son site. Que ce soit pour un petit expert comptable ou un très grand cabinet, c'est très important de montrer qui est derrière, de montrer un visage parce que c'est vraiment un élément qui est ultra rassurant. Mettre aussi en avant des certifications, des labels, des réseaux dans lesquels on peut être, vraiment pour montrer, ok, on n'est pas n'importe qui, on a un réseau structuré, on a des partenaires dans tel et tel endroit. Vraiment, l'idée, encore une fois, c'est de rassurer le visiteur. Ça peut aussi passer par des témoignages clients, que ce soit des témoignages sur une fiche Google, des témoignages vidéo ou voire même des études de cas. Et un élément qui peut encore plus rassurer, c'est si jamais vous avez des photos de vos locaux, des photos de vos bureaux, des photos de vos collaborateurs en train de travailler. Ça, c'est un très bon point qui peut vous aider. Autre chose très importante, c'est de venir clarifier votre offre. Votre site ne doit pas être flou. Il faut que quand on arrive dessus, votre client potentiel puisse comprendre exactement sur quel point est-ce que vous pouvez l'accompagner. Donc, vous devez mettre en avant vos expertises, vos différentes offres, présenter vraiment des cas concrets et dire, ok, si vous souhaitez créer une entreprise, on peut vous accompagner. Vous avez déjà une activité, on vous accompagne aussi. On vous accompagne sur la gestion de la paye, sur des bilans comptables, etc., etc. J'ai pas tous les termes techniques en tête, mais je pense que vous m'avez compris. Il faut aussi que le contact soit simple et facile. L'objectif final de votre site, c'est une prise de rendez-vous. C'est qu'une personne vous contacte, discute avec vous et en fin de compte collabore. Donc il faut que la première étape, l'étape où il vous contacte, soit la plus rapide et simple à faire. Donc pour ce faire, il faut des appels à l'action qui sont récurrents, des systèmes de contact simples. On oublie tout ce qui est formulaire à rallonge. On n'a pas envie de poser 10 000 questions, on a juste envie que la personne puisse soit nous contacter ou qu'on puisse la rappeler. Donc soit vous partez sur des formulaires simples avec nom, prénom, email, numéro de téléphone et un petit champ message à la rigueur, ou sinon le plus simple et le plus efficace, c'est de passer par des agendas de prise de rendez-vous comme on peut l'avoir avec Calendly. Là par exemple, si je prends mon site web, un visiteur vient, il clique sur la page prendre rendez-vous, il arrive sur un formulaire simple avec un système où il peut venir réserver un visio avec moi. On est vraiment sur une prise de rendez-vous simple et efficace. Donc plus vous allez simplifier l'étape de prise de rendez-vous, plus vous allez avoir de rendez-vous derrière. Bon, bien évidemment, il faut qu'il y ait des visiteurs qui viennent derrière et qui aillent jusqu'à la page de prise de rendez-vous. Votre site doit aussi vous servir à vous différencier. Pourquoi est-ce qu'on partirait travailler avec vous et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas voir un autre cabinet, un autre expert comptable? Vraiment, sur votre site web, il faut mettre en avant vos éléments de différenciation. Ça peut être les boîtes avec qui vous avez travaillé. Imaginons que vous êtes expert comptable pour des boîtes dans l'immobilier, pour des startups, pour des agences. Vraiment, mettez votre secteur d'activité phare, des études de cas sur des clients que vous avez pu accompagner. Vraiment, il faut que quand on arrive sur votre site web, qu'on navigue dessus, qu'on prend connaissance de vos différentes offres, qu'on se dise c'est avec lui que j'ai envie de travailler et pas avec quelqu'un d'autre. Et enfin, un petit plus ou voire même un très gros plus, c'est que votre site web puisse attirer des visiteurs. Attirer des visiteurs via le référencement naturel, autrement dit le SEO. Et ça passe principalement via la création de pages, la création de blogs avec des ressources qui sont utiles ou le fait de bien travailler ces pages services. Ne pas juste avoir une page qui s'appelle service compta, service admin, service gestion de paye, mais vraiment des titres optimisés et toute une recherche qui peut être faite au niveau
du référencement naturel sur des mots-clés pertinents. Et enfin, ça, je ne l'ai pas abordé, mais c'est aussi très important de ne pas utiliser un jargon trop technique. En fonction de la cible auquel vous vous adressez, utilisez leur jargon. Par exemple, si vous vous adressez à des petites entreprises, des artisans ou autres, ce ne sont pas forcément des personnes qui auront tous les termes comptables. Vraiment, il faut s'adapter à eux pour qu'ils comprennent vraiment ce que vous faites. Ok, nos objectifs sont clairs. Maintenant, passons à la structure. Au niveau de la structure, j'ai pensé à quelque chose de simple et d'efficace. On aurait une page d'accueil, des pages expertise. On pourrait avoir donc comptabilité, fiscalité, gestion sociale, gestion des payes, une page à propos pour venir présenter l'équipe, le cabinet, une page ressources sur laquelle on pourrait à la fois mettre des articles de blog et aussi des livres blancs afin de donner des ressources intéressantes en échange de mails. Et enfin, une page contact ou demande de rendez-vous. Sur la page d'accueil, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver? Tout de suite, c'est très important d'avoir une accroche claire, qu'on comprenne directement ce que vous faites. Ensuite, de la preuve sociale, ça peut être des avis clients, le nombre de personnes que vous avez accompagnées ou autre. Une présentation courte de qui vous êtes, qui est l'expert comptable, qui est le cabinet comptable, en tout cas quelle est l'histoire derrière, les différentes prestations que vous faites, vos domaines d'expertise, qui renverrait, en tout cas chacun des blocs ici renverrait sur une page dédiée. Encore un petit bloc pour parler du cabinet. Là, vraiment, l'idée, c'est de pas forcément remettre en avant ses services, mais de venir inviter le visiteur à naviguer sur différents éléments sur le site. On peut aussi présenter rapidement l'équipe, les avis clients et enfin finir par les articles de blog et un appel à l'action. Concernant les avis clients, très important, si vous pouvez les synchroniser avec une application tierce comme les avis clients sur Google avec votre fiche établissement ou d'autres applications comme Trustpilot, c'est encore mieux parce que juste copier-coller ses avis directement sur son site, c'est bien, on peut bien adapter le design, mais par contre, on n'a pas tout le temps la source, en tout cas une source vérifiable des avis clients. Ensuite, si on prend une page expertise service type, on aurait donc chacune de ces pages qui serait travaillée vraiment comme une page d'atterrissage, une page qui a comme seul objectif de convertir un visiteur en client potentiel. Donc vraiment, quand une personne arrive sur cette page, on n'a pas envie, comme la page d'accueil, de la faire naviguer à droite, à gauche. Non, le seul objectif, c'est d'amener sur une demande de contact. Donc ici, on va venir avoir une première section avec votre promesse, votre cible, ainsi qu'un appel à l'action. Donc imaginons, là, c'est comptabilité générale. On pourrait avoir un titre comme expert comptable ou je m'occupe de la comptabilité de vos startups, expert comptable pour agence, expert comptable pour boulanger, pour artisan ou autre. Encore une fois, de la preuve sociale, le nombre de personnes que vous avez accompagnées, vos années d'expérience. Après, vous pouvez venir détailler plus en détail votre service. Vraiment, on se concentre sur un seul service. Ensuite, vous pouvez mettre en avant vos éléments de différenciation, vos avis clients. Si jamais vous avez des offres packagées avec un prix fixe, ça peut être intéressant. Tout bêtement, pour de la gestion comptable pour une petite boîte de 2 salariés, vous pouvez avoir une offre, c'est 50, 70, 150, 200 euros par mois. Si c'est par exemple de la gestion de paye, gestion de fiche de paye, ça peut être tant par personne, tant par fiche de paye ou en fonction de la taille de l'activité. Sur un site web, c'est très important de mettre en avant des prix. En tout cas, si vous êtes à l'aise avec, c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est souvent la première question qu'un client potentiel va avoir, c'est OK, mais combien ça coûte? Donc, plus tôt il a l'information, mieux c'est. Surtout sur des services où on n'a pas une très grosse flexibilité et on n'est pas là pour négocier les prix à la baisse. Vous avez des offres fixes, des tarifs fixes. Certes, ils peuvent être sur mesure, mais vous avez souvent des offres qui démarrent à temps par mois ou à temps sur la prestation. Et enfin, on peut finir la page avec une présentation du process. Comment ça marche? Ok, vous êtes intéressé par mon service. Quelles sont les étapes? Quel est le process? Par quoi est-ce qu'on va passer? C'est bien que le client potentiel sache comment votre prestation se déroule. Et enfin, on peut finir par une courte présentation de vous, un court FAQ et un appel à l'action pour amener le visiteur sur de la prise de rendez-vous. Ensuite, les autres pages, c'est un peu moins pertinent. La page à propos, c'est vraiment pour venir présenter votre cabinet, qui vous êtes, vos chiffres clés, les membres de l'équipe, la façon dont vous travaillez, les outils que vous utilisez. Ça aussi, ça peut être un plus. Ensuite, on a une page ressources. Là, l'objectif, c'est de venir créer des articles, des livres blancs. Les articles, c'est plutôt dans un objectif de venir attirer du monde, optimiser son référencement naturel et apparaître sur plus de mots-clés. Créer des articles qui peuvent servir à votre cible. Et enfin, la partie livre blanc, c'est plutôt pour convertir des visiteurs en leads, récupérer des noms, des emails, des numéros de téléphone en échange d'un
un élément gratuit. Et enfin, la page un peu la plus importante, le Saint Graal, c'est la page de contact ou la page demande de rendez-vous. Et enfin, voilà à quoi pourrait ressembler un site web pour un cabinet d'expertise comptable. En tout cas, là pour la structure. Nous, ce qu'on vient faire, une fois que la structure est validée, on commence un peu à prototyper les différentes pages en faisant ce qu'on appelle un wireframe. C'est un brouillon des pages. Là, j'ai vraiment fait un wireframe ultra basique. J'ai pas pris le temps de remplir toutes les sections, mais je les ai un peu disposées comme on a fait tout à l'heure sur l'arborescence. Donc, on serait sur un site qui ressemblerait à ça. On aurait la page d'accueil, la page service qui pourrait ressembler à ça avec la présentation, les étapes, le prix, les avis clients. Vraiment, on est sur une structure simple mais efficace. Là, j'ai fait une structure assez rapide pour que vous puissiez voir à peu près à quoi ça pourrait ressembler. Nous, dans l'agence, quand on a fini la partie squelette du site, vient l'étape de maquettage où on vient designer le site, rajouter les images, bien mettre en forme toutes les sections et commencer à donner vie au site avant de passer à l'intégration. Et enfin, une fois intégré, voici à quoi pourrait ressembler un site web pour un cabinet d'expertise comptable. Là, j'ai intégré uniquement la page d'accueil, mais ça pourrait ressembler à ça, avec des couleurs assez sobres, terne pour rester dans un domaine vraiment professionnel, des images pour vraiment faire humain. Bon, là j'ai pris des images libres de droit, mais idéalement c'est mieux si vous pouvez utiliser des vraies images, mettre en avant le cabinet, qui vous êtes, vos différents services ici qui enverraient à chaque fois sur une page détaillée. Ensuite une présentation de l'équipe, les avis clients, ça peut être à la fois textuel ou des avis clients vidéo, quelques articles de blog, quelques livres blancs et enfin un appel à l'action. Bon, là il manque des sections par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la structure qu'on a faite au niveau du wireframe, mais au niveau du design, ça pourrait ressembler à ça. Quelque chose de simple, épuré, professionnel, avec pas trop d'éléments dans le menu et un appel à l'action clairement visible pour de la demande de rendez-vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous ai mis en description tout un tas de ressources qui pourraient vous servir si jamais vous souhaitez créer votre site web par vous-même ou en passant par un prestataire. Et si jamais vous voulez déléguer cette partie, n'hésitez pas à me contacter. Mon agenda est en description. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Sur ce, c'était Kezia de l'agence Plum Square et on se dit à très vite.